Jalaluddin Rumi, le livre du dedans, chapitre 10. Pervana dit: Maulana Bahad-Din Walad, avant que le maître fût visible, s'est excusé en disant: Le maître a dit que l'émir Pervana ne vienne pas me visiter et ne se dérange pas, car nous avons différents états spirituels, hal. Tantôt nous discourons et tantôt nous nous taisons. Dans un hal, nous pouvons recevoir les gens, et dans un autre, nous préférons rester dans la retraite et la solitude. Et dans un autre, nous atteignons l'extase et l'absorption en Dieu. Puisse l'émir ne pas arriver un jour où nous ne sommes pas en veine de discourir et de converser avec lui. Il vaut mieux que nous soyons disposés à nous occuper de nos amis et leur enseigner quelques profits. C'est pourquoi il est préférable que ce soit nous qui allions rendre visite aux amis. L'émir dit: J'ai répondu à Maulana Bahad-Din Walad que je ne venais pas pour que le maître s'occupe de moi et converse avec moi, mais pour être honoré en étant compté au nombre de ses serviteurs. Comme le maître était lui-même occupé et n'était pas visible, il m'a laissé dans l'attente un certain temps afin que je sache que je ne procure qu'ennui et peine à ceux des musulmans et des gens de bien qui viennent à ma porte, quand je les fais attendre et ne le reçois pas. Le maître m'a fait goûter l'amertume de cette attente et m'a donné une leçon afin que j'évite pareil désagrément aux autres. Le maître répondit: Non, si nous vous avons laissé attendre, cela vient de notre pure sollicitude. On a rapporté que le Dieu Très-Haut a dit: Ô mon serviteur, j'aurais exercé aussitôt tes prières et tes supplications, mais la voix de ta supplication me plaît. Je retarde donc de t'exaucer afin que tu continues à gémir, car la voix de ton gémissement me plaît. Par exemple, 2 mendiants viennent à la porte d'une personne. L'un est désiré et aimé, l'autre grandement détesté. Le maître de la maison dit à son domestique: Donne sans retard un morceau de pain à celui qui est détesté afin qu'il s'en aille vite de notre porte. Et il promet à celui qu'il aime: Le pain n'est pas encore cuit, attends qu'il soit levé et cuit. Mon plus grand désir est de voir mes amis, d'en rassasier mes yeux et qu'ils me regardent aussi. Car lorsqu'ici-bas beaucoup d'amis de noble origine se sont vus parfaitement les uns les autres, quand ils ressuscitent dans l'autre monde, cette connaissance est renforcée et ils se reconnaissent vite entre eux. Ils savent qu'ils étaient ensemble dans ce monde et ils se réunissent avec joie. Car l'homme perd vite son ami. Ne vois-tu pas que dans ce monde, quand tu sympathises avec une personne et qu'elle te semble séduisante comme Joseph, une seule action déplaisante suffit à la faire retomber hors de ton champ de vision, et tu perds l'ami. Le visage de Joseph devient alors un visage de loup. La même personne qui te paraissait un Joseph te semble maintenant ressembler à un loup, bien qu'en réalité son visage n'ait pas changé. Par un seul geste accidentel, tu l'as perdu. Demain, au jour de la résurrection, cette essence changera en une autre essence. Comme tu ne l'avais pas bien connu ni bien pénétré dans son essence, comment pourrais-tu le reconnaître? Ainsi, il faut se voir parfaitement l'un l'autre et dépasser les qualités bonnes et mauvaises qui sont accidentelles en chaque personne et pénétrer dans sa pure essence, car les qualités que les gens se donnent en réalité ne sont pas les véritables. Quelqu'un déclare: Je connais très bien un tel et je vais vous donner son signalement. On lui dit: Fais-le. Il répond: Il était mon valet de ferme. Il avait 2 vaches noires. De même, les gens disent qu'ils ont un certain ami et le connaissent bien, et le signalement qu'ils en donnent est en vérité aussi peu éclairant que l'histoire des 2 vaches noires. Un tel signalement n'en est pas un et ne sert à rien. Il faut dépasser les faits bons et mauvais de l'homme,
chercher quelle est son essence et sa réalité. Voilà comment on peut voir et connaître véritablement. Je m'étonne des gens qui disent « Les saints et les amoureux de Dieu, comment donc peuvent-ils aimer le monde spirituel qui n'a ni lieu, ni forme et est sans qualification ? Comment peuvent-ils en recevoir force, assistance et impression ? Or, jour et nuit, ils sont accaparés par ce monde. » Cependant, cet homme qui aime quelqu'un et reçoit de lui assistance obtient en fait tout à la fois aide, grâce, beauté, science, souvenir, pensée, joie, chagrin. Toutes ces qualités appartiennent au monde intemporel. De ces qualités, il reçoit à chaque instant aide et impression. Il ne s'en étonne pas, mais il est stupéfait à l'idée qu'on puisse aimer le monde intemporel et en tirer secours. Un savant niait ce fait. Un jour, il tomba malade et s'affaiblit, et sa maladie dura longtemps. Un sage lui rendit visite et lui demanda « Dis-moi ce que tu désires. » Il répondit « La santé. » Le sage répliqua « Dis-moi, quelle est l'apparence de la santé ? Comment est-elle afin que je l'obtienne pour toi ?» Il répondit « La santé n'a pas de forme. » Eh bien, si la santé n'a pas de forme, comment la chercheras-tu ? Dis-moi, ajouta-t-il, qu'est-ce que la santé ? L'autre répondit, je sais seulement que lorsque la santé vient, je reprends force et deviens gras, le teint blanc et vermeil, frais et épanoui. Le sage demanda, je te demande quelle est en réalité l'essence de la santé ? Il répondit, je ne sais pas. Si tu deviens musulman, dit le sage, si tu te convertis, je te guérirai et te rendrai la santé. À Muhammad alayhi salatu wassalam, on demanda, bien que ces réalités soient inconditionnées, ne peut-on cependant en tirer profit par l'intermédiaire d'une forme ? Il répondit, voici la forme du ciel et de la terre. Par le moyen de la forme, comprends le sens universel. Quand tu vois les révolutions de la roue des cieux, les nuages qui produisent la pluie en temps opportun, l'été, l'hiver et les changements du temps, quand tu vois que ces phénomènes se déroulent avec raison et sagesse, tu veux savoir comment un nuage inanimé se fait pluie à un moment propice. Quand tu vois cette terre qui reçoit les plantes et les rend au centuple, dis-toi que quelqu'un préside à ces déploiements. Donc vois-le par le moyen du monde et prends-en force. Comme le corps de l'homme t'aide à comprendre sa réalité, saisis par l'intermédiaire de la forme du monde la réalité du monde. Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam était enivré de Dieu et hors de lui-même, il disait « Dieu a dit ». Selon l'apparence, il parlait avec sa langue, mais lui n'était pas là. En réalité, c'est Dieu qui parlait. Car le prophète, alayhi salatu wassalam, se connaissait lui-même et savait que les paroles qu'il prononçait n'étaient pas siennes. Maintenant que telle parole naissait en lui, il savait qu'il n'était plus le même. Il parlait sous l'emprise de Dieu, de telle sorte que Muhammad alayhi salatu wassalam donnait des indications sur des époques vieilles de plusieurs milliers d'années, des éclaircissements au sujet des hommes et des prophètes passés. Il savait ce qui adviendra jusqu'à la fin du monde, et il parlait aussi de l'empire et du trône de Dieu, du vide et de l'espace. Sa vie ne datait que d'hier, et une existence éphémère ne peut parvenir à connaître tant d'événements et de mystères. Comment l'éphémère pourrait-il donner des nouvelles de l'éternel ?
Il est évident que ce n'était pas lui qui parlait, mais Dieu. Il ne parlait pas en l'air, et ce n'était qu'une révélation venue du ciel. Dieu est en dehors de la forme et des paroles. Ses paroles sont hors les lettres et les mots. Mais il fait exprimer ses paroles par chaque lettre et chaque son et par la bouche de qui il veut. Sur les routes, on construit des caravansérails. Dans leur bassin se dresse une statue en pierre d'homme ou d'oiseau dont la bouche laisse jaillir l'eau. Tous les gens clairvoyants savent que l'eau ne coule pas vraiment du bec d'un oiseau en pierre. Elle vient d'ailleurs. Si tu veux connaître un homme, fais-le parler. Par ses dires, tu sauras qui il est. Quand même il serait voleur adroit et averti, prêt à retenir intentionnellement ses paroles afin de ne pas se démasquer. Similaire est l'histoire d'un enfant à la campagne qui dit à sa mère « Dans la nuit sombre, une ombre noire et terrifiante m'apparaît et j'ai grand peur. » La mère dit « N'aie pas peur. Si tu vois cette apparition, attaque-la hardiment. Peut-être t'apercevras-tu qu'elle n'est que le produit de l'imagination. » L'enfant répondit « Ô mère, si la mère de cette ombre noire a prodigué à son fils le même conseil, que devrais-je faire? Et si elle lui a recommandé de ne pas parler afin de ne pas se démasquer, comment pourrais-je la connaître ?» La mère dit « En sa présence, garde le silence et laisse-la parler. Attends que quelques mots tombent de sa bouche. Si elle ne dit mot, peut-être rompras-tu involontairement le silence. Si en toi, dans ta conscience, une parole et une pensée se produisent, par cette pensée et cette parole, tu peux la connaître, car étant impressionné par lui, c'est son état d'esprit qui a pénétré dans ton propre esprit. » Le shir Sarasi, sur lui la bénédiction de Dieu, était assis au milieu de ses disciples. L'un d'eux eut envie de manger de la tête de mouton rôti. Le shir fit signe qu'on le lui en apporta. Les disciples demandèrent « Ô shir, comment sais-tu qu'il a envie de tête de mouton rôti ?» Le shir répondit « Parce que depuis 30 ans je n'ai plus de besoin, et je suis devenu pur de tout désir et clair comme un miroir uni et sans image. Lorsque l'idée d'une tête de mouton rôti m'est passée par la tête, j'ai su par qui ce désir m'était suggéré. Je suis un miroir sans image. Si dans le miroir une image apparaît, elle est suscitée par quelqu'un d'autre. » Un ami cher se tenait dans la retraite de 40 jours à cause d'un but qu'il poursuivait. Une voix retentit à ses oreilles, disant « Un tel but si élevé ne peut être atteint dans une retraite de 40 jours. Sors de ta retraite afin que le regard d'un grand saint se fixe sur toi et ton but sera atteint. » Ce grand personnage, où le trouverai-je ? demanda-t-il. On lui dit « Dans la mosquée où a lieu la prière du vendredi. » Il demanda « Comment le reconnaîtrai-je au milieu de tant de gens ?» On lui dit « Va, c'est lui qui te reconnaîtra. Il te regardera et la cruche tombera de ta main et tu t'évanouiras. Tu sauras alors que son regard t'a atteint. » Il fit ainsi, prit une aiguière pleine d'eau et offrit de l'eau à tous les assistants dans la mosquée en tournant au milieu des rangs de ceux qui priaient. Soudain, il fut atteint par un violent état spirituel. Il se mit à crier et la cruche tomba de sa main. Il demeura inconscient dans un coin où tous les gens s'en allèrent. Lorsqu'il revint à lui, il se trouva seul. Il ne vit pas le roi qui l'avait regardé, mais il parvint à son but. Dieu a des hommes qui ont tant de grandeur et de courage qu'ils ne se manifestent pas. Ils font atteindre des buts élevés à ceux qui cherchent et leur octroient des grâces. De tels rois sont extrêmement rares et précieux.
nous dîmes, chez vous viennent de grands personnages. Le maître répondit, il ne nous est pas resté un chez nous. Il y a longtemps que nous n'avons pas de chez nous. S'ils viennent, ils viennent chez celui qu'ils ont imaginé et à qui ils ont donné leur foi. Des hommes dirent à Jésus sur lui le salut, nous venons chez toi. Il répondit, pour moi, où se trouve-t-il dans le monde un chez moi? Et quand y en a-t-il eu un? On rapporte que Jésus, sur lui le salut, se promenait à la campagne. Il se mit à pleuvoir abondamment. Dans la tanière d'un chacal, dans le coin d'une grotte, il s'était caché jusqu'à ce que la pluie cessât. Il lui vint une révélation. Sors de la tanière du chacal. Par ta faute, ces petits sont importunés. Il s'écria, ô Seigneur, pour le petit du chacal, il y a un refuge, mais pour l'enfant de Mariam, il n'y a ni abri, ni place, ni maison, ni demeure. Le maître dit, le petit du chacal a une maison, et il n'en est pas chassé par un tel bien-aimé. Toi, tu as quelqu'un de tel qui te chasse. Si tu n'as pas de maison, de quoi aurais-tu peur? Car la grâce d'un tel qui te chasse et la faveur d'un tel don, celui d'avoir été choisi pour être chassé, valent plus que 100 milliers de cieux, de terre, que ce monde-ci et l'autre, que le trône et l'empyrée. Le maître dit, que l'émir ne soit pas attristé si je n'étais pas tout de suite disponible à le recevoir. Le but de sa visite était soit de m'honorer, soit de s'honorer lui-même. Si c'était pour m'honorer, alors plus il m'aura attendu et plus il m'aura rendu hommage. Si au contraire son but était de s'honorer lui-même et de rechercher une récompense, celle-ci sera d'autant plus grande qu'il a supporté plus longtemps l'ennui de l'attente. Dans les deux cas, le but qu'il poursuivait en me rendant visite a été amplement exaucé. Il devrait donc être content et heureux.